Alors, on va lire ce Shabbat, Bezat Hashem, la paracha de Pinchas. Et avant cela, dès demain, donc dès l'entrée du jeûne du 17 Tammuz, on rentre dans la fameuse période des 3 semaines. Ça s'appelle la période de Ben Hametzarim. Ben Hametzarim, c'est un passage dans Echa, le livre des Lamentations, dans le premier chapitre. Et c'est Goa, Ben Hametzarim. Il a atteint dans les lieux resserrés. Ces 3 semaines, on les appelle Ben Hametzarim. Donc il y a quelques dîners principaux. Bon, à partir de là, par exemple, on n'écoute pas de musique. À partir de là, par exemple, on diminue un petit peu la joie. Et après, on monte en grade. Après, Rosh Chodesh Av, on s'interdit des choses. Après, il y a Shavuot Shel Halbo, la semaine où tombe Tisha B'Av. Après Tisha B'Av. Après, on monte en degrés dans les interdictions concernant la joie. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 semaines, donc de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est la période de la destruction du temple. D'accord? C'est-à-dire que le 17 Tammuz, il y a une brèche qui a été faite dans la muraille de Jérusalem, ce qui va conduire 3 semaines après à la destruction du temple. Donc c'est 3 semaines qui sont pas très joyeuses. C'est la période de Ben Hametzarim. C'est pour ça que vous remarquerez ce Shabbat qu'on n'ira pas l'Haftara de Pinchas. On ira l'Haftara de la première semaine de ces 3 semaines de Ben Hametzarim. Ce sera l'Haftara de Matot. Comme ça, vous savez. Alors, le Gaon de Hafta, dans le livre Rav Israël, Rav Avraham Yoshua Eshel, un Rav polonais du XVIIIe siècle, pose une question. Généralement, à part quelques exceptions, toujours la paracha de Pinchas, c'est la première paracha des 3 semaines. Toujours Pinchas, ça tombe durant ces 3 semaines. Quel est le rapport? C'est jamais par hasard. Si ça tombe ainsi, si Ezra, le scribe, avec les hommes de la grande assemblée, ils ont fait en sorte que Pinchas, généralement, ça tombe au début de ces 3 semaines, c'est qu'il y a un lien entre Pinchas et ces fameuses 3 semaines. Lié comme cela. Je vous lis dans les mots du Ohav Israël. Lama, pourquoi Korim Parashat Pinchas le Shabbat, Ben Hametzarim, Berov Hashanim? Pourquoi est-ce qu'on lit la paracha de Pinchas Shabbat, Ben Hametzarim, durant ces 3 semaines, Berov Hashanim dans la majorité des années? Or, dans la paracha de Pinchas, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de l'histoire de Pinchas, qu'il a tué les deux, là, ok? Mais surtout à la fin, on parle de quoi? On parle des sacrifices, des fêtes. D'accord? Et on parle de toutes les fêtes. D'accord? Et chaque fête, quel sacrifice fallait offrir pour Moussaf? D'accord? Que là, tous les principes des fêtes sont écrits dans cette paracha-ci. Donc c'est un petit peu bizarre quand même que Pinchas, on traite des fêtes, donc des moments qui sont joyeux pour le peuple juif, et ben on le lit durant cette période des 3 semaines où c'est une période qui est malheureuse. C'est un peu antinomique. Ve'al kohar dit forcément, lo davar rekhu, ce n'est pas une chose vaine, vide. Il n'y a pas de hasard. Ak bekavana mekouvenet aso harkamenuzal, avec une kavana dirigée, nos maîtres ont fait ainsi, beruach kocham, par leur esprit saint. C'est-à-dire que ces Hakam, ils ont fixé Pinchas durant Ben Hametzarim, ça a été fixé par Roi HaKodesh. Et donc forcément, il y a un lien entre toutes les fêtes qui sont citées à la fin de la paracha de Pinchas et ces 3 semaines de deuil. Et continue le Rav Israël, dit Omnam néanmoins, Yesh Lomar, il y a lieu de dire, Be'air lev beshum sechel, en réveillant le cœur et l'intellect. Delou akaf alef yom shevenias betamuz et shabiav, que ces 21 jours qu'il y a entre le 17 Tammuz et le 9 Av, donc il y a 21 jours, 3 semaines, hem makorayim vesharshiyim lechol hamadot, sont les fondements de toutes les fêtes chez la Shana de l'année. La base, la racine de toutes les fêtes viennent de ces 21 jours. Parce qu'il y a combien de jours de fête? Il y en a 21. Il y a 21 jours de fête qui correspondent aux 21 jours entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Aïnou, on fait comment on tombe à 21 jours de fête? Shabbat, Rosh Chodesh, Shivat Yemei Pesach, les 7 jours de Pesach, Yom Chag HaShavuot, Shavuot,
Bet Yayim Shel Rosh Hashanah, et les 2 jours de Rosh Hashanah. Yom Kippourim, Kippour. Het Yimei Hag Sukkot. 8 jours de Sukkot, ça fait 21 jours. D'accord? Donc la source des 21 jours de fête, ça vient de ces 21 jours de deuil de Ben Hametzarim. Mais Simana, or il y a un signe, il y a une allusion dans les Téhilim, dans le Téhilim numéro 73, Ark Tov l'Israël. Il n'y a que du bien pour Israël. C'est quoi Ark? Valeur numérique de Ark, Aleph c'est 1, Kav c'est 20, ça fait 21. Ark Tov l'Israël. C'est quoi? Il n'y a que du bien pour Israël. On parle de ces 21 jours. Ce sont les 21 jours de Ben Hametzarim. Apparemment, ce sont des jours de deuil. Il faut savoir que c'est grâce à ces 21 jours que nous avons les 21 jours de fête. Ok? Maintenant, on va approfondir comment. Alors, donc, il faut savoir quelque chose, un grand principe, que Akadosh Baruch Hu souffre, est constamment en souffrance sur la destruction du temple et la galoute Israël et l'exil du peuple d'Israël. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il souffre énormément de cela. D'où on tient cela? Dans Masechet Brachot, au tout début, page 3. Shalosh Mishmerot Ave Alayla. Là-bas, la Gemara nous dit que la nuit, elle est divisée en 3 gardes, en 3 parties. Ve'akom Mishmar ou Mishmar. Et dans chaque garde, Yoshev Akadosh Baruch Hu est assis. Veshoeg Ka'ari, et il rougit comme agneau. Ve'omer, il dit quoi? Donc, dans chaque tiers de la nuit, il y a Dieu qui rougit et qui dit ainsi. Oh, il a banim, malheur aux enfants, Sheba Avonotehem, qu'à cause de leur faute, et Hayrafti et Beti, j'ai détruit mon temple. Vesarafti et Echali, et j'ai brûlé mon sanctuaire. Vegliti Venomot Aolam, et que je les ai exilés entre les nations du monde. Donc, quand je me recours tous les soirs, 3 fois par nuit, il gémit et il souffre de la destruction du Beth Amikdash et de la galoute et de l'exil. Il faut bien garder ça en tête parce que ça va nous aider pour la suite du cours. Vous avez le Avodat Israël, écrit par le rabbi Dov Ber Mezrich, fameux élève du Baal Shem Tov du XVIIe siècle. Dit comme cela. Ukvar kidim lanu admur zal iskana'el remez vapasuk kol rotfea sirgura ben hametzarim. On dit quoi le verset dans Echa? Tout celui qui la poursuit, c'est quoi le sens littéral? Tout celui qui poursuit Jérusalem, Isigua arrive à l'atteindre, Ben Hametzarim, entre les lieux resserrés. On parle de quoi? On parle des habitants de Jérusalem qui ont pris la fuite et qui se sont fait prendre par les armées ennemies. C'est le sens littéral. Mais ici, le Avodat Israël, il va donner un autre sens. Deinu, c'est-à-dire quoi? Kol Rodfea, tout celui qui la poursuit. On va plus parler des ennemis qui poursuivent les habitants de Jérusalem. On parle Kol Mishérodef Leamlich et Tabouré. Tout celui qu'il poursuit dans le but de couronner le Créateur. Tout celui qui poursuit, qui a comme recherche, comme leitmotiv, de déclarer roi à Kadosh Baruch Hu. Kol Rodfea, on donne une allusion. Yorkal lasig yoter davka bim elu b'mesarim. Il pourra atteindre cette possibilité. Il pourra atteindre cette possibilité de couronner à Kadosh Baruch Hu, davka précisément, bayamim elu durant ces jours-ci, ben hametzarim de ben hametzarim. C'est ça le sens du verset. Kol rodfea isigua ben hametzarim. On va plus le traduire. Tout celui qui la recherche Jérusalem, il atteindra entre les lieux resserrés. On comprend différemment. Kol rodfea, tout celui qui veut poursuivre Hachem dans le but de le couronner pour se rapprocher à lui, isigua, il pourra atteindre Dieu. Il pourra créer une proximité avec Dieu quand Ben Hametzarim, entre ces 3 semaines de 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est-à-dire quoi? Que cette période où on va rentrer demain, c'est un moment propice pour se rapprocher de Dieu,
pour faire teshuva et demander ce qu'on a besoin. C'est le moment de l'année où il est le plus proche. Chidouche ou pas? Et continue le Avodat Israël. Chez Enken Imassar Over Bashavakom Wachovot, il dit comme ça, il continue. Les machal, il donne une parabole. Qui chez Assar Yoshev Beveto, lorsque le prince, il est assis dans son palais, Azimato Motelet, sa crainte, elle impose. On a peur de qui va oser rentrer dans son palais pour aller lui parler. Tout homme n'aura pas le mérite de rentrer à l'intérieur pour lui parler. D'accord? Il est intouchable. Machen Ken, ce qui n'est pas le cas. Im Assas, maintenant le prince, en verbe il sort dehors, il va dans les marchés, il va dans les rues. Il quitte son palais. Alors là, il est proche pour tous ceux qui s'approchent de lui. Il prête à oreille à tous les gémissements, d'accord, qu'on invoque en son nom. C'est pareil. C'est quoi ces 3 semaines? 3 semaines où le temple, le palais de Dieu a été détruit. Donc c'est les 3 semaines où Dieu est dehors. Il est proche de nous. Donc comme il est proche de nous, c'est le moment de se rapprocher de lui et de lui demander ce qu'on a besoin et de faire teshuva. Cette histoire du roi qui va dans les champs du Baal Shem Tov qu'on raconte pendant le mois de Elul, d'accord, on la retrouve avec son élève, d'accord, le Magui Mezrich, d'accord, il la ramène, mais c'est durant ces 3 semaines-ci, à partir de demain, Dieu il est plus dans son palais, il est à côté de nous, donc c'est le moment de se rapprocher de lui, c'est le moment de demander tout ce qu'on a besoin, c'est un moment qui est propice. La reine, c'est pour ça, Adam, l'autorisation a été donnée à tout homme, l'itkarev en malko de se rapprocher de son roi, chez l'olam, le roi du monde, on est aléhem, et il leur répondra. Donc, celui qui a des problèmes ou quoi que ce soit, ça y est, dès demain, là, on a 3 semaines incroyables où Dieu, il est là, il est plus dans son Beth Amikdash, il est plus dans son temple, il est avec nous, c'est le moment là, de demander tout ce qu'on a besoin. C'est un grand sod et c'est ce qu'il nous donne. Le Avodat d'Israël, il continue. Et le sujet principal, c'est de renforcer son cœur durant ces moments-ci, durant ces 3 semaines. De ne pas tomber dans le piège du désespoir de servir Dieu. Pas dire, allez, combien on nous demande de Mashiach, combien d'années on reçoit cette destruction du temple. Chaque année, c'est la même rengaine, il n'y a rien qui se passe, allez, ça y est, on va arrêter de servir Dieu. Il ne faut pas tomber dans ce désespoir. Même le jour du Tisha B'Av, qui est le jour le plus ironique, le plus l'histoire de l'année, qui est un jour de ténèbres, effectivement, malgré qu'il faut pleurer avec amertume, par rapport à tout ce qui nous est passé durant cette journée, mais comme néanmoins, il faut réjouir le cœur du roi de la joie qui arrivera, pour la joie du futur. Pourquoi? Shebo Ivaled Menachem. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, Menachem, ce qui est Menachem, c'est le roi Mashiach. Le roi Mashiach, il s'appelait Menachem. Menachem, c'est celui qui amène la consolation. D'accord? Vigalenu Bimera. Et nous sauvera, et nous délivrera rapidement. Et Dieu se réjouira de ses actions. Et sa royauté sera comme les jours d'avant. Donc même Tisha B'Av, qui est le jour le plus laïstor, c'est un jour quand même, il faut avoir un petit peu de joie, être conscient que c'est la journée où le Mashiach il est né, et que ça sera la fin de tous les maux. Bekitsour, ces 3 semaines tristes, effectivement, c'est 3 semaines de proximité, de teshuva, de prière, de résolution, extraordinaire qui s'offrent à nous durant ces 3 semaines. Et d'accord? Donc c'est ça en fait. Lorsqu'on s'approche de la Kadosh Baruch Hu durant ces 3 semaines pour le réjouir, comment? Et le consoler par rapport à la peine que lui-même il ressent à cause de la galoute, alors la Kadosh Baruch Hu il se rapproche de nous durant ces 21 jours. D'ailleurs, une allusion ici, quand
Dieu s'est révélé à Moshe pour qu'il aille sauver le peuple. D'accord? Dieu il lui dit, les bénis Israël vont demander quel est ton nom. Vayomer Elohim Moshe, Dieu il a dit à Moshe, tu sais quoi? Eoye Asher Eoye, je serai qui je serai. C'est pas une réponse ça. Je demande un nom, je dis je serai qui je serai. Et non, Eoye, c'est quoi la valeur numérique de Eoye? C'est 21. D'accord? Eoye Asher Eoye. C'est quoi? Je serai proche durant ces 21 jours. Celui qui veut me connaître, celui qui veut connaître mon nom, celui qui veut connaître comment je fonctionne, celui qui veut se rapprocher de moi, tu veux savoir c'est qui Dieu te rapprocher de lui, et Heuillé. C'est quoi Heuillé? C'est ces 21 jours. Ces 21 jours, il y a une possibilité de progresser dans Torah et Mitzvot de manière conséquente. Ok? Donc ça, c'est des vrais chizouk. Parce que c'est vrai qu'on a la rage que demain c'est un jour de jeûne. Il fait chaud, les journées sont longues, ça nous saoule, on est désespéré, on est au bout de notre vie. D'accord? Il faut savoir, faut voir le positif. On a 21 jours de rapprochement extraordinaire qui s'offre à nous. Maintenant, regardez. Le Ohev Israël donne un commentaire. Il amène un pasouk dans Jérémie, le début de Jérémie. Donc, le prophète qui a connu la destruction du temple, et c'est lui-même qui a écrit le livre de Irka, le livre des Lamentations. Il a prédit la destruction du temple, et il a vu de ses propres yeux. Mais Dieu l'avait prévenu avant. Il dit, si les bénéficiaires ne font pas Teshuvah, il va se passer une catastrophe. Il dirait comme cela, Vaïhi Debar Hashem, et là il est mort. Ce fut la parole de Dieu à moi, en ces termes. Ma'ata roe Yirmiyahu, Dieu il se révèle au prophète Jérémie. Il dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Va Omar, et j'ai répondu, Makel Shaked, une branche de, c'est quoi là, d'amande, une branche d'amandier, un héroé, je vois. Je vois une branche d'amandier. Super. J'aurais pu lui montrer une clémentine ou une pastèque, c'est pareil. Pourquoi Dieu il a montré une branche d'amandier, il a montré un amandier. D'accord? Rachid il amène, au nom du Midrash Agada, l'amandier il a quoi de particulier par rapport aux autres fruits? À Shaked Azé, cet amandier-ci, au Mishad Hanitato Adgemar Bisholo Esre Verhadium. À partir du moment où le bourgeon apparaît, 21 jours, il donne le fruit. Moi, j'ai acheté un amandier, ça fait 1 an, Chez, il a rien donné. C'est à cause de moi, j'ai pas la main verte, d'accord? Sinon, non, c'est vrai, hein. Maintenant, normalement, dès qu'il bourgeonne, 21 jours après, il donne le fruit. D'accord? Comme histoire avec Aaron, exactement. Ce qui correspond aux 21 jours, depuis 17 Tammuz, où la brèche a été faite dans la ville, jusqu'à Tisha B'Av, où le temple a été brûlé. C'est ça, Dieu il montre au prophète Jérémie une branche d'amandier, pour dire, tu sais quoi, de la même manière que le fruit pousse en 21 jours, à partir d'aujourd'hui et dans 21 jours, il va se passer des catastrophes. Aujourd'hui, il va se passer une catastrophe, il y aura la brèche qui va être faite dans la muraille, et dans 21 jours après, le temple il sera détruit. C'est ça l'allusion que Dieu il donne à Jérémie en lui montrant cette branche d'amandier. Donc on voit que ces 21 jours qui sont catastrophiques, c'est 21 jours de la destruction. D'accord? D'ailleurs, même le Harizal, il lui dit Mifourash, il lui dit Aïnia Bametsari, Bem Kaf Alef Yamim. Chez Ben Yaz et Tammuz, à Tisha B'Av. Il dit cette période de Ben Ametsarim, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, ça s'appelle Ben Ametsarim, et son nombre de 21 jours. Maintenant, on est des Juifs. On sait compter. Ouais? Est-ce que effectivement il y a 21 jours entre 17 Tammuz et Tisha B'Av? Est-ce que quelqu'un a pris le compte pour vérifier? Alors on va vérifier. Regardez. On va y aller. Si on compte du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il n'y a pas 21 jours, il y a 22 jours. Il y a 22 jours. Comment? Depuis le mois de Tammuz, d'accord? Il y a, alors, on va compter dans le mois de Tammuz, de 17 Tammuz jusqu'à la fin du mois, il y a 13 jours. De Tammuz, il y a 13 jours. D'accord? De 17 jusqu'au 29, ça fait 13 jours. D'accord? Dans le mois de Av, il y a combien de jours? 9 Av. Donc il y a 9 jours. Alors ça fait combien? Ça fait 22 jours. Alors pourquoi maintenant on nous raconte cette histoire? Là, le Harizal nous dit, Ben Ametsarim, c'est 21 jours. L'amandier du 17 Tammuz à Tisha B'Av, c'est 21 jours. Non, je sais compter. Il n'y a pas 21 jours. 17 Tammuz à Tisha B'Av, il y a 22 jours. D'accord? On est bloqué là.
Là, on vient de casser un mythe. Alors, il y a une explication. Le Rav Tzvi Elimelech Shapira Medinov, le Béni Issachar, 18e, 19e siècle, de Galice en Pologne, il explique comme cela. Qu'effectivement, on va partir du principe que c'est 13 jours. D'accord? Il dit comme ça, que c'est 22 jours, pardon. D'abord, les 13 jours qu'il y a à Tammuz, ça correspond aux 13 midot de Rahamim, aux 13 midot de miséricorde, qu'on dit Vayavor. Il y a 13 traits de caractère de miséricorde que Dieu il a. Ça correspond aux 13 jours qu'il y a dans le mois de Tammuz. Et les 9 jours du mois d'Av, ça correspond aux 9 midot, aussi aux 9 traits de miséricorde que Dieu a, qui sont énumérés dans la parashat Shelach Lecha. Quand Dieu il a voulu exterminer les bénis Israël à cause des explorateurs, Moshe il a fait une tefila, il a rappelé les midot de Dieu, mais il n'a pas rappelé les 13, il a rappelé que 9. D'accord? Pour ça qu'il y a 13 jours à Tammuz et 9 jours le mois de Av, pour rappeler justement les différentes midot de Rahamim de miséricorde de Akadosh Baruch Hu. Alors dans ce cas-là, Dieu il n'aurait pas dû donner comme allusion à Jérémie la branche d'amandier, puisque l'amandier c'est 21 jours, mais nous on veut faire une allusion de 22 jours, donc ça ne correspond plus à l'histoire de l'amandier. Alors vous savez quoi? Dans les 22 jours, il y a un jour qu'on va baser, il y a un jour qui ne compte pas, pour retomber à 21. C'est quel jour qu'on va baser? Tisha B'Av. Tisha B'Av, on croit que c'est la pire des journées parmi les 21. C'est là où le deuil arrive à son paroxysme. On peut pas se laver, on peut pas mettre des chaussures en cuir, on mange pas, on boit pas, ouais. Et ben, c'est la journée à baser. C'est la journée la moins triste des 21 jours. Il dit comme cela, la preuve, dans le Shulchan Aruch, le siman, taknat. En omrim tahanun betisha b'av. À Tisha B'Av, on ne fait pas les tahanunim. Il n'est pas Anna. Ven ofim al penem, mishum dimikre moed. Parce que Tisha B'Av est appelé moed, un jour de fête. C'est un passouk dans Irka, la montation Kara alay moed. C'est passé devant moi une fête. Il parle de la destruction du temple, Tisha B'Av. Malgré cela, il appelle moed, fête. D'accord? C'est pour ça que quand Tisha B'Av est appelé un jour de fête, alors, c'est pour ça qu'on ne fait pas les tahanunim, on n'est pas les supplications. Vous allez dire, c'est quand même abusé. Tisha B'Av, un jour de fête, elle sort, un jour de fête comme cela. Alors, il y a plusieurs raisons. Pourquoi Tisha B'Av est appelé un jour de fête? Et donc, par conséquent, il n'est pas les tahanunim, mais il y a plusieurs. J'en ai deux. C'est d'abord du Talmud Yerushalmi. Comme on a dit tout à l'heure, que le Mashiach, il va naître le jour du Tisha B'Av. Bien, ça fait une économie de gâteau. On ne peut pas faire de gâteau d'anniversaire, de Tisha B'Av, d'accord? D'accord? Donc, c'est le jour de l'anniversaire du Mashiach. À défaut de lui faire un gâteau, on n'est pas les tachanunim. Là, c'est un jour de fête. D'accord? Encore une autre raison, c'est que réellement, la destruction du temple, ce n'est pas quelque chose de si mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu était face à un dilemme. Soit il déverse sa colère sur nous, et il n'y a plus de peuple juif qui a Dieu ne plaise, ou bien il déverse sa colère sur le temple. Qu'est-ce qu'il a fait que je me retrouve? Il a choisi de détruire le temple et nous avons gardé la vie sauve. Donc c'est un jour de fête, c'est un jour de joie pour nous. C'est un jour où Dieu nous a offert une kapara. C'est pour ça que c'est appelé Moed, c'est une fête. On a la vie sauve. Dieu a sacrifié sa maison pour que nous restons en vie. C'est un jour de fête, Moed. Donc on n'est pas les Hanonim. Donc sur les 22 jours, Tisha B'Av, c'est pas un jour de deuil. D'accord? Donc à combien de jours de deuil? Il y en a 21. D'accord? Donc le nombre de 21, on peut le conserver. Bon, néanmoins, ça c'est Derek Drash. C'est un petit peu forcé, un peu tiré par les cheveux. On va quand même reprendre la question du début. Réellement, malgré ce que j'ai dit, le temple a quand même été détruit à Tisha B'Av. Donc ça c'est quand même, en soi, historiquement, la journée la plus triste. Donc, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, il y a 22 jours. Alors pourquoi? Il a montré au prophète Jérémie l'amandier
qui pousse en 21 jours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors regardez. On va prendre le commentaire du Rav Sadok HaKohen Minouvrin, dans le Périt Sadik. Il amène ici une Gemara. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Masechet Sanhedrin, page 104. Mais Penema la coupe des Aleph-Bet. Pourquoi le peuple d'Israël, durant la destruction du temple, donc la période de Jérémie, c'était la destruction faite par les Babyloniens, Nabucodonosor et Nebuzaradan, pourquoi ils ont été frappés par le Aleph-Bet? Pourquoi ils ont été frappés par Aleph-Bet? L'alphabet. Pourquoi ils ont été frappés par l'alphabet? Parce que vous prenez la Megillah de Echa, le livre de Lamentation, les chapitres, ils sont écrits en Aleph-Bet. D'accord? Chaque verset, vous avez l'alphabet. D'accord? Et comme la Megillah de Echa, le livre de Lamentation, vient parler des punitions, des coups qu'ont reçus les bénis Israël, et qui sont décrits par Aleph-Bet, la Gemara pose la question, pourquoi les bénis Israël ont été frappés par le Aleph-Bet? Alors, Rabbi Yochanan, il répond, Epene she'avo à la Torah, parce qu'ils ont transgressé la Torah, Shinitena be Aleph-Bet, qu'elle a été donnée par le Aleph-Bet, par l'alphabet. La Torah, c'est un ensemble de mots qui sont composés par les lettres de l'alphabet. Comme ils ont transgressé l'alphabet de la Torah, c'est pour ça qu'ils ont été punis par l'alphabet, le Aleph-Bet. Ici, le Rabbi Tzadok HaKohen dit quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, quand on calcule, de 17 Tammuz au 9 Av, il y a 22 jours. Alors, il y a combien de lettres d'alphabet? Il y a 22 lettres d'alphabet. C'est-à-dire que chaque jour de ces 22 jours, entre 17 Tammuz et le 9 Av, chaque jour correspond à une lettre de l'alphabet. C'est incroyable. Alors, regardez, demain, c'est le premier jour des 22 jours. C'est le 17 Tammuz. Ça correspond donc à la première lettre de l'alphabet, le Aleph. Pourquoi? Le Aleph, c'est la première lettre des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. Le Aleph, c'est le début des 10 commandements, des tables de la loi. Or, demain, 17 Tammuz, il s'est passé quoi? C'est le jour où Moshe, il a cassé les tables de la loi. Eh bien, d'accord? C'est terrible. 17 Tammuz, ça représente le Aleph, la première lettre de l'alphabet, qui représente les tables de la loi qui ont été cassées ce jour-ci. Maintenant, le 22e jour, c'est quoi? C'est Tisha B'Av. Ça correspond à la dernière lettre de l'alphabet. C'est quoi la dernière lettre de l'alphabet? C'est le Tav. Pourquoi le Tav? Parce que ça fait allusion à ce verset qui est écrit toujours dans Echa, dans les Lamentations. Tam avonecha bat Sion. Fille de Sion, ta faute est terminée. Ça veut dire quoi? J'ai détruit le temple. J'ai amené la capara sur toi. Ta faute est expiée. Maintenant, vous pouvez avoir la vie sauve. Ça s'est passé quand? Le jour de Tisha B'Av. Or, ce verset, il commence par quoi? Par le Tav. Tam avonecha. Ta faute est terminée. Ça y est, j'ai détruit le temple. Ta faute est expiée. C'est pour ça que Tisha B'Av, 22e jour, est relié à la 22e lettre de l'alphabet, le Tav. Par rapport à ce verset, Tam avonecha bat Sion. Il est beau ce commentaire de Rabbi Tzadok HaKohen. Maintenant, on peut encore approfondir. Bon, je reviens sur ce fameux épisode où Moshe, il a cassé les tables de la loi. Comment il est écrit dans la paracha qui était ça? Vaï, ce fut Kasher Karav el Amachane. Moshe, il descend avec les tables de la loi, il s'approche du camp, Vaïar et Ta'igel, et il voit le veau d'or, Umcholot, et les danses. Bi'harav be Moshe. Moshe a été pris de colère, Vayashler Miyadav et Aluhot, il a jeté de ses mains les tables de la loi, et les a cassées au pied de la montagne. C'est quoi le chat? Il les a vus, et il a eu une crise de rage, il a dit, ah ouais, ils ont fait le veau d'or. Ah, il était énervé, crise de nerfs. Est-ce que vous croyez que Moshe, c'était un type qui se tapait des crises de nerfs comme cela? Pardon, Moshe Rabbeinu quand même. D'accord? Nous, ok, nous on rentre chez nous à la maison, quelque chose qui ne veut pas, quoi, le ménage n'a pas été fait, on casse quelque chose. Non, Moshe, il va faire ça, Moshe, il voit le truc, et puis il casse pas un verre, là, c'est les tables de la loi écrites par Dieu quand même. Casse autre chose, mais casse pas ça, oui ou non? Alors regardez. Le Midrash, il explique. En fait, l'attitude de Moshe était beaucoup plus profonde que ce qu'on pouvait imaginer.
Le Midrash en Yakut Shimoni. Nistakal Moshe Baluchot est écrit comme ça, que Moshe, il a regardé les tables de la loi. Vera'a Aketav Shebaen Shepahu. Il a vu que l'écriture, elle s'est envolée. Il voit, c'est des pierres. Il n'y a plus rien qui est écrit dessus. Les lettres se sont envolées. Vechavdo Ayede Moshe, elles ont commencé à s'alourdir sur les mains de Moshe. Venaflou Miyadav, elles sont tombées de ses mains. Donc c'est pas lui qui les a projetées. Elles se sont alourdies, il n'avait plus la force pour les tenir, mais Ishtaberu, elles se sont cassées. Comme ça, le Midrash dit. Imagine un petit peu. Qu'est-ce qui faisait que Moshe pouvait tenir? C'est cette écriture divine qui fait que ces tables pouvaient rester en lévitation. Donc Moshe, il pouvait les tenir. Dès qu'il a vu cette écriture, elle devient trop lourde pour lui, elle les a relâchées. Ça veut dire quoi si on analyse? C'est que à cause de la faute du veau d'or, donc qui s'est passé le 17 Tammuz, donc demain, toutes les lettres qui étaient sur les tables de la loi, 17 Tammuz, ouais. Donc toutes les lettres qui étaient écrites sur ces tables, elles se sont envolées. Et c'est pour cela que justement, que commence durant ces 22 jours entre 17 Tammuz et 9 Av, d'accord, le travail de récupération de ces 22 lettres. Les tables de la loi, elles ont été écrites avec les lettres de l'alphabet. On a utilisé 22 lettres pour écrire les tables de la loi. À cause de la faute du veau d'or qu'on a fait le 17 Tammuz, ces lettres, elles se sont envolées. Ces 22 lettres, elles se sont envolées. Donc Dieu, il nous laisse 22 jours à compter du 17 Tammuz, le jour où ces lettres se sont envolées, pour justement faire revenir ces lettres. C'est pour ça qu'on a 22 jours. Chaque jour, on doit faire revenir une lettre qui était inscrite sur ces tables de la loi. C'est incroyable. D'accord? Incroyable. Maintenant, donc on a 22 jours pour récupérer les 22 lettres de l'alphabet qui ont quitté les tables de la loi. Maintenant, je pose une colle. Est-ce que toutes les lettres de l'alphabet, elles étaient inscrites dans les tables de la loi? Toutes, sauf une. Il y a une lettre qui n'est pas inscrite là-bas. Le tête. Il n'y a pas la lettre tête. Nous, on le voit ça. Gemara, Baba Kama, page Nundalet, Amoudbet. Donc, tout le cours que je fais, c'est du Rav Pinchas Friedman. D'accord? Et après, je ne cache pas, je mets un petit peu des Chinoxat. Je mets un petit peu de moi-même dedans, mais la quasi-intégralité du cours, c'est Rav Pinchas Friedman. Là-bas, il y a une Mara dans Baba Kama, Nundalet, qui dit comme cela, page 54. Sha'al Rabbi Hanina ben Agil et Rabbi Hayya Baraba. Rabbi Hanina ben Agil, il pose une question à Rabbi Hayya Baraba. Et Pénéma, pourquoi? Vous savez que les tables les 10 commandements, on les voit 2 fois dans la Torah. Une fois dans la paracha de Yitro, une autre fois dans la paracha de Veit Hanan. Mais il y a quelques différences. Elles ne sont pas écrites pareilles. Il y a des différences entre celles de Yitro et Veit Hanan. Mais Pénéma, Bedibrot Arishonot, Neymar Bahen Tov. Pourquoi, dans les premières tables de la loi, le mot Tov, qui veut dire bien, n'est pas inscrit? Bedibrot Arishonot, Neymar Bahen Tov. Mais dans les tables de la loi, les deuxièmes, qui sont écrits dans la paracha de Veit Hanan, il est écrit le mot Tov. J'explique. Dans le commandement du respect des parents, dans les deuxièmes tables de la loi, dans la paracha de Veit Hanan, il est écrit les manières tu vas respecter ton père et ta mère afin que tes jours vont se prolonger. Ulma'an yitavlar, afin que tu aies du bon. Yitavlar. Or, dans les premières tables de la loi, il n'y a pas marqué Ulma'an yitavlar, afin que tu aies du bien. Il y a marqué dans les premières tables de la loi, dans la paracha du Yitro, et Ma'an afin que tes jours se prolongent. Mais il n'y a pas marqué Ulma'an yitavlar. Donc ça veut dire quoi? Dans les deuxièmes tables de la loi, effectivement, il y a marqué le mot Tov, il y a la lettre tête, mais dans les premières tables de la loi, il n'est pas écrit le mot Tov. Il n'est pas écrit Ulma'an yitavlar. Et donc, dans les premières tables de la loi, il n'y a pas le mot Tov et il n'y a pas la lettre tête. Alors, comment la Gemara elle répond? Il dit, oui, mais Sofan ishtaber. Et non, parce que Dieu, il a vu que ces premières tables de la loi, elles vont être cassées. Donc, il ne voulait pas que le mot Tov, bien, bonheur, soit cassé.
La Gemara est dit, mais qu'est-ce que ça peut faire si ça se casse? Et non, Amar Ravashi a dit Ravashi, Chas Shalom Paskatouam Israël, qu'à Dieu ne plaise. Si il était inscrit le mot Tov sur les premières tables de la loi, et que ces tables de la loi se seraient cassées, le peuple juif serait privé de Tov, de bonheur, durant toute leur existence, pendant toute leur histoire. Tel que Dieu, il a vu cela, il dit non, c'est quoi, je sais qu'elles vont être cassées, on va pas mettre le mot Tov, d'accord? Comme ça, les bénis Israël, ils vont avoir un petit peu de bonheur un peu dans leur histoire. C'est terrible, hein? La bonté de Akadosh Baruch Hu. S'il avait écrit le mot Tov et que les tables de la loi seraient cassées, il n'y aurait plus de Tov, il n'y aurait plus de bonheur pour le peuple juif durant toute leur histoire. C'est pour ça qu'il n'a pas mis le mot Tov, et donc il n'y a pas la tête qui apparaît dans les premières tables de la loi. C'est terrible. Très belle Gemara. Et d'ailleurs, il y a un très beau commentaire. Ark Tov d'Israël. C'est un commentaire de Hadam Sofer. C'est le verset que j'ai parlé tout à l'heure de Télim. Il n'y aura que du bien pour le peuple d'Israël. C'est quoi l'explication? Ark. C'est quoi Ark? Valeur numérique 21. Ça veut dire quoi? Il y avait combien de lettres qui étaient inscrites sur les tables de la loi? Il y a 22 lettres de l'alphabet, moins une, il n'y avait pas lettre tête, 21. Pourquoi Dieu, il a fait cela, Ark, qu'il n'y ait que 21 lettres dans les tables de la loi? Ce que Dieu, il a fait, Tov l'Israël. C'est quoi? Il a fait pour qu'il y ait toujours du Tov, du bonheur pour le peuple d'Israël. Parce qu'autrement, il n'y aurait plus de bonheur. Une belle allusion là-bas dans les Télim. Une autre allusion du Béni Issachar. Il dit, quand est-ce que les tables de la loi se sont cassées? Le 17 Tammuz. Ok? 17 Tammuz, c'est quoi la gematria de 17 Tammuz? De Yaz, Yodzaïn, c'est 17. Et c'est aussi la gematria du mot Tov, le bonheur. Tov. D'accord? Donc c'est pas pour rien, il dit comme cela, Velo Bamikre ou Yaz Daka gematria Tov. Ce n'est pas par hasard que le 17 Tammuz a la gematria de Tov. Vio Alpima Shamura Botenouza, ça correspond à ce que le maître ils ont dit. Pima et Tov, pourquoi le mot Tov n'apparaît pas dans les premières tables de la loi? Parce que c'était dévoilé devant Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quoi en fait? Dans le 17 Tammuz, 17 Gematria Tov, on vient rappeler la bonté qu'a fait Akadosh Baruch Hu le 17 Tammuz, qui n'a pas écrit le mot Tov, Gematria 17 dans les tables de la loi, pour que le peuple juif puisse avoir un peu dans son histoire, un peu de Tov, un peu de bonheur. Donc même dans l'appellation 17 Tammuz, Gematria Tov, on vient rappeler le bienfait et l'aspect positif de cette journée, ça va rappeler le bienfait de Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, un très beau commentaire, dans Sechet Shabbat, page Pezaïn, on raconte donc effectivement le fait que Moshe il a cassé les tables de la loi, et on dit Minala d'où voyons-nous diskim Akadosh Baruch Hu aliado. Akadosh Baruch Hu il a donné raison à Moshe. Il lui a dit tu as bien fait d'avoir cassé les tables de la loi. Chez Neymar, comme il est écrit, Asher Shibarta, les tables de la loi que tu as cassées. Asher Shibarta, Asher ça veut dire que tu as cassé. Mais que c'est quoi Asher? Osher, Ashrei, Yoshuvetecha, c'est quoi? C'est le bonheur. D'accord? Mais aussi Asher, ça veut penser au mot quoi? Yachar. C'est quoi Yachar? C'est la droiture. Yishar Kohaka, ta force est droite. Dans le sens, tu as bien fait, Shishibarta, que tu l'as cassé. C'est-à-dire quoi? Ta force, elle est droite. Comment on a défini Moshe à sa naissance? D'accord? Quand il est né, il est écrit Vatere Oto Kitovhu. Quand elle a vu qu'il était Tov. C'est quoi la définition de Moshe? C'est Tov, c'est d'être Tov. Donc la force de Moshe, c'est Tov. Il lui dit quoi à Akadosh Baruch Hu? Kohaka, ta force qui est appelée Tov, Ishar, elle est droite. Dans le sens que toi, quand tu as cassé les tables de la loi, d'accord, tu viens rappeler que j'ai pas écrit le mot Tov pour ne pas priver les bénis Israël de Tov, de bonheur. En faisant cela, tu as renforcé ta nature à toi qui est Tov. Ishar Kohaka, tu as rendu droit ta force,
tu as rendu droit ce qui te définit. En cassant l'étape de la loi, tu as renforcé le tov qui te définit. C'est ça, Ishaq wa Hakam. C'est une allusion ici qu'on peut trouver. Alors, regardez encore quelque chose qui est très beau. Vous savez, dans ma Serket Sanhedrin, page Pevav, on raconte comme cela. Elou va'elou ba'in evet din agadol shebalishkat agazit, qu'à l'époque où il y avait le temple, il y avait une cour adjacente au Beth Amikdash où siégeait le Sanhedrin, le grand tribunal. Cette cour, elle s'appelle l'Ishkat Agazit. Shemimenu yotse Torah l'Israël. De cette cour-ci sortait toute la Torah pour tout le peuple juif. C'était le centre mondial de la Torah. Chez Nehemar, comme est écrit, Minamakom ou Shabbat Hashem. Ok. Maintenant, dans les différents Sfarim, on dit que la Torah, à l'époque du Temple, était centralisée dans cette cour. C'est là où il y avait la Torah. Quelqu'un qui voulait écouter la Torah, fallait aller là-bas. Elle était nulle part ailleurs. Elle était là-bas, la Torah. Lorsque le Temple a été détruit, alors la Torah aussi a été exilée. La Torah, elle s'est répartie dans toute la diaspora, partout dans le monde à partir de la destruction du Temple. C'est un verset toujours dans Echa, Lamentation. Vayetse min bat Sion kol hadara. Et sorti de la fille de Sion toute sa splendeur. C'est quoi la splendeur de Sion, de Jérusalem? C'est sa Torah. Il est écrit que cette Torah, elle a été exilée. Donc à l'époque du Temple, toute la Torah a été centralisée dans cette Ishka Agazit. Quand le Temple il a été détruit, toute la Torah s'est répandue partout dans le monde. Et il explique le Tiferet Israël. Et il explique justement cette Gemara qu'on voit dans Shabbat, page 138. Tania, on amène une braïta. Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, Chas v'shalom tishkar Torah m'Israël. Il y avait tout un débat, il y avait plein de rabbanim, de Tanaïm qui disaient la Torah elle va être oubliée plus tard. D'accord? Et chacun il a amené un verset. Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, Chas v'shalom, que Dieu ne plaise, que la Torah soit oubliée du peuple juif. Il dit, jamais ça arrivera. Chez Neymar, comme est écrit, Kilo Tishakar Pizarro, c'est un verset clair. Elle ne sera jamais oubliée de la bouche de sa descendance. Et la Manimekayem. Alors, comment je vais expliquer le verset dans Amos? Yeshotetu livakesh et devarachem velo imsaou. D'accord? Ils vont se répartir pour rechercher la parole de Dieu. Ils ne vont pas trouver. Ça veut dire quoi s'ils ne vont pas trouver? C'est-à-dire que la parole c'est-à-dire que les paroles de Torah elles vont disparaître. Mais non, c'est pas que les paroles de Torah elles vont disparaître. Quand on dit Velo imsaou, on va pas trouver les paroles de la Torah. C'est-à-dire Shelo imsaou alaka biroam ishtaburav makom yachad. Jamais on trouvera une halakha claire. Ça veut dire quoi? Depuis que le temple a été détruit, d'accord, la Torah s'est répandue partout dans le monde. La Torah, elle ne sera jamais oubliée, mais elle a perdu de sa clarté. À l'époque où il y avait le temple, on allait là-bas à Jérusalem, on allait voir le Sanhedrin, on avait une question, on avait une réponse claire. Maintenant, depuis la destruction du temple, il n'y a plus de réponse claire. On peut manger le riz pour remplacer ça. Ça dépend, selon Shulchan Aruch c'est ci, selon le Rama c'est ça, mais il y a des minagim, il y a des coutumes. Le Tour il dit ça, le Bet Yosef il dit ça, le Bar il dit ça. Ça dépend du minag, ça dépend des Lubavitch, ça dépend des Chassidim, ça dépend du minag. C'est fini, il n'y a plus de réponse claire, oui ou non? Quand on étudie, il n'y a plus une halakha tranchée, claire. Ça vient depuis la destruction du temple que c'est arrivé. On en avait parlé aussi dernièrement. D'accord? Et il dit comme cela le Tiferet Israël. Il dit que finalement la Torah ne sera pas oubliée, mais elle a perdu de sa clarté. Rissoloma, c'est-à-dire quoi? Regardez ça, c'est extraordinaire. La Torah, elle est à l'image du peuple d'Israël. La Torah est à l'image du peuple juif. Or, dans l'état où se trouve le peuple juif, dans ce même état se trouve la Torah. Lorsque Dieu a décrété l'exil sur le peuple d'Israël, et que les différents juifs sont dispersés
dans les quatre coins du monde. Car la Torah, pareil, la Torah, tu la retrouves plus dans un endroit, tu la retrouves dispersée partout. Tu ne veux pas trouver une halakha qui répond à tout le monde, parce que par définition, comme le peuple juif est exilé et dispersé, alors la halakha aussi est exilée et dispersée, donc on ne peut pas avoir une halakha pour tout le monde. Pour ça que nous on suit Shulchan Aruch, les Skandim ils suivent le Rama, les Chabad ils suivent Rabbeinu Zalman. Parce que c'est lié à cet exil, c'est un effet naturel. Et d'ailleurs, c'est toute notre histoire. La Torah que l'on connaît, c'est une Torah d'exil. Le Talmud Babli, le Talmud de Babylone. D'accord? Ensuite, après, les Rishonim en France, Rashi, les Tosfot. D'accord? Après, la Torah, elle s'est répandue aussi en Espagne. Le Rif, le Rambam, le Ramban, le Rashba, le Rosh. Et ça, c'est quoi? De la même manière que le peuple juif a été exilé, dispersé, pareil, la Torah, elle est vraie Torah, d'accord, la halakha, elle est dispersée aussi dans les quatre coins du monde. Et la Shekhina aussi, elle est en exil, absolument. Il a Chinamé. Donc tout le monde est dans le même bain. Et on voit ici dans Maserhet Héroïne, page Dalet. Maïdirti Bahout ala Lohot. Je vous assure, il ne reste pas beaucoup de temps, ça va. Il reste 10 minutes, on a commencé un peu plus tard. Il dit, qu'est-ce qu'il veut dire le verset Haout ala Lohot? Les paroles de Dieu, elles étaient gravées sur les tables de la loi. Il dit, il m'allait nushtaberu Lohot arishonot, non nishtakechat om Israël. Si les tables de la loi n'auraient pas été cassées, jamais la Torah n'aurait été oubliée. L'oubli, le fait d'oublier l'étude, ça a venu, ça a été créé au moment où Moshe a cassé les tables. Rabba Yaakov Amar, Rabba Yaakov il dit, En kol umma velashosh vetet baen. Si les tables de la loi n'avaient pas été cassées, aucune nation n'aurait pris le dessus sur le peuple juif. On est devenu vulnérable depuis la destruction de ces tables de la loi. Chez Nehemar, comme est écrit, Harut. C'est quoi? Harut, c'est gravé. Mais Harut, on peut le traduire différemment, le lire différemment. C'est quoi Harut? C'est Hayrut. C'est quoi Hayrut? C'est la liberté. Intégré Harut et la Hayrut. Ça veut dire quoi? On aurait été libéré du joug des nations. Israël et Moshe Israël avait été patient, il n'aurait pas fait le veau d'or. Il n'y aurait pas eu ni d'exil, ni d'ange de la mort qui prendront prise sur eux. On aurait été immortels. Comme ça, il est écrit, la même dracha, Rav Yehuda Omer Haout Agmegaluyot, c'est-à-dire quoi? Gravé, c'est pas Haout gravé, mais Haout liberté. Liberté par rapport aux exils, on aurait été intouchable. Les Rabbi, c'est l'expression de Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemia Omer Haout Malach, on aurait été Haout libre de l'ange de la mort. Donc ça veut dire quoi? Catastrophe. Quand Moshe il a cassé les tables de la loi, c'est fini. L'oubli est arrivé, la mort est arrivée, la possibilité d'être soumis, exilé est arrivée. La histoire, c'est 17 Tammuz, c'est ce qu'on va commémorer demain. Ça veut dire quoi? Attends, on essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'on espère, nous? On espère l'arrivée du Mashiach. C'est quoi l'arrivée du Mashiach? C'est l'espoir en un monde meilleur, en un monde sans défaut. Ça veut dire quoi? Un monde où il n'y aura pas d'oubli de notre étude, un monde où il n'y aura pas d'exil, un monde où on ne sera pas soumis aux nations, un monde où on ne sera pas soumis à l'ange de la mort. Oui ou non? Notre travail à nous tous, c'est d'arriver à provoquer cette arrivée du Mashiach. Ok. Maintenant, c'est très facile. Tous ces drames ont commencé depuis le fait que les tables de la loi se sont cassées. Donc, ça a commencé le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, les 21 lettres de l'alphabet, je ne compte pas la lettre tête, elles se sont envolées. D'accord? Ou quasiment l'intégralité des lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que nous avons 21 jours ou 22 jours devant nous pour rétablir chacune des lettres. Si on arrive à rétablir chacune des lettres qui ont quitté les tables de la loi, alors les tables de la loi sont réhabilitées. Si elles sont réhabilitées, il n'y a plus d'oubli, il n'y a plus de mort,
il n'y a plus d'exil, c'est l'arrivée du Mashiach. C'est pour ça qu'on nous dit que le Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Donc si on a bien fait le travail pendant ces 21 jours ou 22 jours, je vais revenir là-dessus, qu'on a rétabli les 21 êtres qui étaient dans l'étape de la loi, alors on va réhabiliter le monde parfait qui existait avant le 17 Tammuz, et donc c'est la naissance du Mashiach. Vous voyez comment il est là, le lien? Et je vais terminer sur une notion qui est très belle du Sfat Emet. Le Sfat Emet dit comme cela. Bon, c'est un peu, je ne veux pas le faire dans les mots, c'est l'idée que j'ai évoquée. Maintenant, vous allez me dire, donc on doit réhabiliter les lettres perdues, oui ou non? Mais comment faire ce travail en pleine galoute, avec tous les malheurs qui s'abattent malheureusement sur le peuple juif? Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas que ça à faire. Ils n'ont pas que ça à faire. Comme Israël, ils sont en train de se battre. Ils vont être occupés à rétablir les lettres. Comment on peut, les bénis Israël, avec tout ce qu'ils ont subi dans l'exil, on peut leur demander ce travail de réhabiliter, de faire ramener par leur avodat Hashem les lettres perdues de la table de la loi. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Rappelez-vous bien, il y avait une lettre qui n'apparaît pas dans les tables de la loi. C'est quoi? C'est lettre tête. C'est quoi lettre? C'est quoi la lettre tête? Ça représente le mot Tova, Tov, le bonheur. Dieu il a fait exprès que cette lettre n'apparaisse pas, et donc qu'elle ne soit pas atteinte, qu'elle ne soit pas touchée, pour garder du bonheur, un peu de bonheur au peuple juif. Et justement, ce peu de bonheur que Dieu nous attribue durant notre histoire en exil, c'est grâce à ces moments un petit peu de paix, de bonheur, on a la tête reposée et la tête libre pour servir Dieu et donc ramener les lettres perdues dans les tables de la loi. C'est grâce à cette tête qui n'apparaît pas dans les tables de la loi, c'est grâce à ce tob, à ce bonheur, ce peu de bonheur conservé qui nous permet de réhabiliter les autres lettres qui ont été perdues. D'accord? D'où le passouk qui les kartov, nadati lachem torati ta'azovu. C'est quoi? Un bon bien je vous ai donné, ma Torah n'abandonnez pas. Maintenant on comprend différemment. Qui les kartov, nadati lachem. Je vous ai donné du tov. C'est quoi? Je vous ai donné du bonheur. J'ai fait en sorte que la lettre tête ne soit pas touchée par la destruction. Par conséquent, torati ta'azovu. Vous n'avez plus de raison pour abandonner ma Torah. Vous avez un petit peu des moments libres, de calme, de bonheur pour pouvoir réhabiliter les lettres qui ont été perdues. D'accord? D'ailleurs, on le voit, Amar Rabbi Ushua, il a dit Rabbi Ushua aurait tête bahalomo, celui qui dans son rêve, il rêve de la lettre tête. Il rêve, il lettre la lettre. Ça veut dire quoi? Si Maniafelo, c'est un bon signe de rêver de la lettre tête dans son rêve. D'accord? On dit pourquoi? On dit pourquoi? Oui, vous faites arbo à cadeau, et tobater. Et là, et or qui tombe, qui est tête. D'accord? C'est-à-dire que la première fois, il y a marqué le mot tête dans la Torah, c'est pour dire tov. Vayar Elohim, Vayar kitov. D'accord? La première fois où le mot tête apparaît dans la Torah, c'est pour dire le mot tov, le bonheur. D'accord? Donc, celui qui rêve du tête, dans son rêve, se dire, il va avoir du tov, du bonheur. D'accord? Donc, ça rejoint ce qu'on a dit. Il n'y avait pas la tête dans les premières tables de la loi pour qu'il ne soit pas touché par les destructions, pour qu'on ait du tov, du bonheur, pour pouvoir réhabiliter les lettres perdues. D'accord? D'ailleurs, on dit que, dans ma Serkenida Pachamed d'Armoud Bet, on dit que l'enfant, le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah. C'est connu, ça. D'accord? Et quand il sort, l'ange, il lui met une baffe sur sa bouche et il oublie tout. Et elle dit quoi, la Gemara? Il n'y avait pas 2 jours plus heureux dans l'homme quand il est dans le ventre de sa mère. D'accord? Ah, on est bien chez sa mère. Encore mieux quand on était dans son ventre. D'accord? Bisous, maman, en même temps, je sais qu'elle regarde, je fais une dédicace. D'accord? On était bien 9 jours dans le ventre de maman. Quel kiff, oui ou non? D'accord? Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Il n'y avait pas de jour, yamim shadam sharouy batova. Il n'y avait pas 2 jours dans le tov plus que ce moment-ci. Et c'est extraordinaire. Regardez, écoutez bien. Combien de temps le bébé reste dans le ventre de sa mère? 9 mois.
9 mois, c'est quoi? C'est quoi la lettre de 9? C'est tête. Et tête, c'est quoi? C'est Tova, c'est le bonheur. C'est pour ça que tout ce qu'on a dit, ça rentre dans l'ordre. Et maintenant, regardez, tout prend un sens. Vous avez les 21 jours de Ben Hametzarim, donc entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Tisha B'Av, je le compte pas. D'accord? Comme on a dit, ça fait 21 jours. Ça correspond aux 21 lettres de l'alphabet qui ont été atteintes à cause de la faute du veau d'or et qui ont disparu des tables de la loi. Ok? Donc 21 jours, sans compter Tisha B'Av. Donc 21 lettres manquantes, on a 21 jours pour les récupérer par notre Avodat Hashem, par notre Teshuvah, d'accord? Sauf Tisha B'Av. Pourquoi sauf Tisha B'Av? On avait dit pourquoi est-ce qu'on peut récupérer ces 21 lettres grâce au bonheur que Dieu nous donne, qui est représenté par la lettre tête, qui représente le mot Tov. Or, Tisha B'Av, comment on écrit Tisha B'Av? C'est 9 Av. C'est quoi 9 en lettres? C'est le tête. C'est-à-dire que le Tisha B'Av, ce jour du jeûne, c'est le jour où réside ce fameux tête, ce fameux bonheur qui nous a permis de faire tout ce travail durant les 21 jours précédents. C'est pour cela, maintenant il y a un lien, c'est pour ça que ça s'appelle Tisha B'Av. C'est le fameux Tisha, c'est le fameux tête qui nous a permis de travailler pendant ces 21 jours. C'est ce tête, c'est ce tova, c'est ce tov, c'est ce bonheur. D'accord? Et c'est pour cela qu'il s'appelle Moed. Pourquoi Tisha B'Av il s'appelle Moed? Il s'appelle fête. Parce que s'il n'y avait pas ce Tisha, s'il n'y avait pas ce tête, s'il n'y avait pas ce tova, ce bonheur, j'aurais pas pu réhabiliter pendant les 21 jours les 21 lettres manquant des tables de la loi. Donc c'est un jour de Moed. C'est un jour de fête. Et donc, par conséquent, si j'ai réhabilité les 21 lettres manquant des tables de la loi, alors j'ai réhabilité l'état originel. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus de mort, il n'y a plus d'oubli, il n'y a plus d'exil. C'est quoi? C'est l'arrivée du Mashiach. Pour ça qu'on dit que le Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Tout prend un sens. Tout devient logique. D'accord? Il est né, soit il est déjà né ou bien il naîtra. Donc, Bezrat Hashem Itbarach, il faut bien prendre conscience que dès ce soir, donc on est déjà entré dans le 17 Tammuz, on a 21 jours de proximité extraordinaire de la Kadosh Baruch Hu. 21 jours pour se renforcer dans l'étude de la Torah, dans la Teshuvah, dans la Tefila. C'est le moment où Dieu il a plus son temple, il est à côté de nous. C'est le moment de demander s'il y a des problèmes avec les enfants, s'il y a des problèmes de mariage, s'il y a des problèmes de santé, s'il y a des problèmes de parnasse. C'est le moment, Dieu il est là. Et là, il est avec nous, il est plus dans son temple, il est à côté de nous. Et c'est à nous aussi de travailler pendant ces 21 jours afin de réhabiliter les 21 êtres manquants des tables de la loi et pour ramener le dévoilement du Melech HaMashiach à Tisha B'Av, même avant Bezrat Hashem Baruch Adonai Olam, Amen.